La pile à lire le 10 juillet. Bah écoutez, allez, pourquoi pas, au point où on en est ici. C'est du grand nawak. Vous en avez marre de voir ces piles à lire où vous allez encore revoir des livres que vous avez déjà vus dans les piles à lire précédentes. Rien ne va plus. Mais je vous explique. Allez, reste avec moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc oui, c'est la pile à lire du mois de juillet, le 10 juillet. Oui. Ah ben écoutez, ici, pour l'instant, on a du mal à se repérer, on a du mal à prendre ses marques, on a du mal à se mettre à tout faire des vidéos, on a du mal à lire, donc on continue à faire des piles à lire et les livres se décalent. Écoutez, bon, mais que voulez-vous que je vous dise? J'ai lu un livre papier au mois de juin, donc c'est assez compliqué quand même. En espérant que ce mois de juillet me permette un peu plus de lire jusqu'à 4. Là, ça serait la fête à la sucette. Donc, il fallait que je termine le mois de... Enfin, ou que je termine ce livre, plutôt, début du juillet, où j'avais déjà commencé au mois de juin. Donc, il ne fait pas partie du mois de juin, il fait partie du mois de juillet. Donc, ça, c'est ma première lecture que j'ai faite. Donc, je vous l'avais montré dans la pile à lire, je crois, du mois de juin. Ça y est, c'est chose faite, il est lu, mais il faisait partie de la pile à lire du mois de juillet encore. Voilà, donc ça c'est fait. On est content, on est heureux. Ah, un livre, moi qui était bien entamé, hein, vous allez me dire, mais c'est pas grave. On prend les choses comme elles viennent. Ensuite, j'avais prévu également de lire, ou plutôt, je dirais, d'écouter Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 5, Panique au Festival du Livre de Naël Charles, aux éditions L'Archipel. Pour ceux qui sont ici, campés avec moi, qui restent, qui sont fidèles, vous savez que j'adore cette saga, vous m'avez déjà entendu beaucoup en parler, souvent sur le Twitch, ici aussi quand même fréquemment, et sur mon compte Instagram. Oui, certains diront, c'est de la propagande. J'accepte. Donc j'avais envie d'écouter cet audio en sachant que l'audio sortait le 27 juin. Donc j'avais mon crédit qui se renouvelait le 29 juin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Bigoudi et Petites Enquêtes et ça y est, il est écouté. Je l'ai commencé le mardi, je l'ai fini le jeudi. Voilà, il a duré en tout et pour tout 3 petits jours, même pas 2 jours et demi. Voilà, je me suis régalée, j'ai adoré, je vais vous en reparler. Pareil, ces romans donc, que j'ai déjà lus, je vais vous en reparler bientôt dans les cosy lecture, oui, instant cosy plutôt, je les appelle moi. Voilà, donc on va parler de Bigoudi et Petites Enquêtes. Si vous ne connaissez pas cette saga, que vous débarquez là, installez-vous, je vais vous en parler. C'est du cosy mystery. On va se retrouver dans une petite ville dans le nord-est de la France, plutôt proche de Strasbourg, ville fictive créée par l'autrice, avec une coiffeuse dans cette petite ville qui s'appelle Léopoldine Courtecuisse et qui adore les enquêtes, qui adore lire les thrillers, les polars, les policiers et qui, un jour, découvre un cadavre proche de son travail et veut se mêler, bien évidemment, de l'enquête. Bon gré mal gré, elle va s'incruster et elle va faire la rencontre de ce nouveau gendarme muté fraîchement à Walbourg qui s'appelle Quentin Delval et ils vont faire équipe et apprendre à se connaître. Et ça va être le duo de choc de cette saga. Je dis duo de choc parce que quand même, ils ne s'épargnent pas tous les deux. Et il y a beaucoup de confrontations, il y a de l'amitié, il y a des tensions, il y a de la relation, il y a des sentiments. Enfin, voilà, c'est très compliqué entre eux. Et vous allez avoir une enquête dans chaque tome. Et franchement, c'est super sympa. Bien sûr, bien développé par l'autrice, puisqu'il y a plein de personnages secondaires que l'on adore également. Moi, le fils de Léopoldine, c'est un de mes personnages préférés. Bien sûr, Quentin et bien d'autres derrière et que j'aime beaucoup. Donc, je ne peux que vous conseiller cette saga. Bon, je le pose là parce que je n'ai plus de place. Et ma lecture en cours que j'ai commencée, qui faisait partie de cette pile à lire du mois de juillet, puisque je suis très en retard sur le Friends Book Challenge, qui est le challenge que j'ai organisé avec les copains du Twitch, où chaque mois, on a un thème et on doit lire un livre. Ben, moi, c'est celui d'avril, celui-là. Voilà, pour vous dire le retard que j'ai pris. Donc, écoutez, il est là, ça y est, je l'ai entamé, je suis à 40% de ma lecture. Je suis à 40% de ma lecture, donc j'avance. Ici, on est dans de la romantaisie. Vous allez être dans un univers oriental avec un omégaverse. C'est de la relation MM. Vous allez être ici avec un guerrier que l'on a rencontré dans le premier opus qui s'appelait le harem de l'alpha. C'est un personnage secondaire qui s'appelait Rami. Et cette fois-ci, c'est son histoire. Il va retourner vivre auprès de sa famille qui sont des nomades du désert. Et il va être marié de force.
Voilà, c'est tout ce que je vous en dis. En tout cas, pour l'instant, je passe un très bon moment. Je lis peu, donc j'avance peu, mais j'avance quand même. Donc écoutez, je vous en reparle celui-ci aussi. Donc vous voyez déjà dans cette petite pile du mois de juillet, on est vraiment beaucoup plus actif qu'au mois de juin. Ensuite, j'aimerais me lire, il faut, de toute façon, je le case ce mois-ci, il n'est pas trop gros, Gentleman London Club, le tome 1, Love is Business de Marie Agi, romance contemporaine, on se retrouve à Londres avec un club masculin, c'est du MM là aussi, j'ai hâte de découvrir cette histoire, je l'ai reçue déjà depuis mai, donc il serait temps quand même que je le sorte de ma palle, j'ai pas eu le temps, je vous dis, j'ai lu un livre en juin, donc c'est compliqué, ça décale tout du coup. Mais là, ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Je sais que vous l'avez déjà vu, mais je vous le remontre quand même. Hein, écoutez, ça vous rafraîchira la mémoire comme moi. Fraîchement débarqué, celui-ci, par contre, au mois de juin, c'est 200 Royal, le tome 1, le sang qui nous lie, de Carla Nicole. On est ici dans de l'urban fantasy, avec des créatures fantastiques qui sont des vampires. Regardez-moi cette magnifique couverture. J'avais hâte, c'était une des sorties que je vous avais proposées lors des sorties livresques. J'ai hâte de découvrir ce roman. Bon, c'est du MM. Vampire, j'adore les vampires. Angel Forever, oui. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à il faut qu'on. Donc ça sera ma prochaine lecture après le harem de l'alpha. C'est pas le harem, l'âme du désert plutôt. De la saga Le Royaume des Alphas. Ça sera ma prochaine lecture. Donc, vous voyez, j'essaye de rattraper tout ce petit retard pris. Et j'ai hâte. Je le lirai en lecture commune, celui-ci, avec Alex. Et L'âme du désert, je le lis en lecture commune avec Julie. Voilà, donc là, ça y est, hein, je suis partie. Alors, j'ai fait un emprunt médiathèque, puisque ma médiathèque fraîchement ouverte, elle est toute neuve, elle est toute belle. Voilà, on avait une bibliothèque antérieurement, mais qui était toute petite et tout. Maintenant, on a vraiment une vraie médiathèque, qui est une ludomédiathèque. Et donc, elle a ouvert le 19 juin. Donc, forcément, dès qu'elle a ouvert, je suis allée voir les travaux, voir comment c'était, voir l'intérieur, voir tout ce qu'il y avait, tout ça. Et j'ai emprunté un livre. J'ai pris de l'ASF avec des émissaires des morts d'Adam Troy Castro. Donc, c'est de l'ASF, comme je vous dis. C'est du space opéra. On va se retrouver dans l'espace et on va mener une enquête puisqu'il y a un cadavre de retrouver, si je me souviens bien. De toute façon, je ne veux pas en savoir plus. Je crois que c'est des nouvelles. Il y a 3 tomes. Écoutez. Je vous en dirai plus quand je le lirai. Si j'ai le temps ce mois-ci, sinon je le ramènerai à la médiathèque et je le prendrai plus tard. Oui, parce que bon, priorité quand même à mes livres à moi. Donc j'espère avoir le temps. Donc j'ai hâte de découvrir cette SF. J'en lis pas très peu de SF, je lis un peu de steampunk, mais voilà. Et comme j'ai envie de encore diversifier pleinement mes lectures, j'avais vu ce roman chez Céline Lecture, donc je me le suis pris. Ensuite, on continue avec Les Anges d'Elysium, le tome 2, Céleste, de Olivia Wildenstein, que je compte écouter, puisque l'audio-livre de ce deuxième opus sort le 11 juillet, donc je me prendrai un crédit pour pouvoir le faire en audio, puisque j'avais fait le tome 1 en audio et que j'avais bien aimé en audio. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Je vais faire ça dans le courant du mois de juillet, donc ça me permet d'écouler aussi mes livres. Et j'ai hâte de découvrir ce deuxième opus où j'avais adoré Céleste dans le premier. Donc je veux absolument avoir son histoire. J'espère que ça va être punchy. Vu le personnage que l'on nous a détaillé un petit peu dans le tome 1, j'espère que ça sera le cas. Et le dernier, c'était une lecture commune du mois de juin, mais je n'ai pas eu le temps, donc je me le suis placé sur le mois de juillet. Le sang des innocents de Farah Hanna, donc je vous l'ai déjà montré, ça fait partie du sang des sauvages, duologie principale, le sang des sauvages, et ici c'est un spin-off où vous allez retrouver le personnage de Sandrick que vous avez découvert dans la duologie, et cette fois-ci c'est son histoire, donc je pense qu'on va retrouver tous les autres personnages. Je sais qu'on va retrouver Crow, puisque c'est Farah qui me l'a dit, puisque j'aurais voulu avoir son histoire, elle me dit « Mais t'as du Crow dedans, t'as du Crow », donc j'ai hâte, pas du Crow qui se décarcasse, hein. Crow, le personnage. Mais flinguez-la avec son humour de merde. Donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir là aussi, mais il y aurait eu l'audio. Pourquoi il n'y a pas l'audio? Il y a l'audio du 1 et du 2. Pourquoi il n'y a pas l'audio de celui-ci? Enfin, Black Ink, vous faites quoi? Pourquoi il n'y a pas d'audio? Parce que là, j'aurais grainé avec l'audio. Donc écoutez, on en reparle bientôt si j'ai le temps. J'espère, en tout cas, dans ce courant du mois de juillet, de enfin le lire. Et le dernier que je veux vous montrer, c'est un numérique.
C'est Wild Love de Lily M que je devais lire au mois de juillet. Je n'ai pas eu le temps là non plus, puisque au mois de juillet plutôt. Comme je vous le rappelle, j'ai lu un livre, donc c'est compliqué. Donc Wild Love est ici pour le mois de juillet. C'est une romance contemporaine MM. On va parler de harcèlement scolaire. J'ai hâte de découvrir cette histoire. C'est du Lily. Alors, je sais qu'elle me l'a envoyé depuis un petit moment, mais je n'ai vraiment pas eu le temps. J'ai hâte de le savourer, mais j'ai pas eu le temps. Donc, c'est pas bien. Donc, il faut absolument que j'arrive à le caser ce mois-ci. Voilà pour ce dernier. Donc, vous avez vu la pile que je veux écouler au mois de juillet. Je sais que je ne pourrai pas tout lire. Je sais, j'en suis consciente. Ne me foutez pas déjà des bâtons dans les roues. Je le sais moi-même, mais j'avais envie quand même de les mettre dans cette pile, d'essayer au maximum d'avancer. Je sais certains, ce que vous vous dites chez vous. Mais elle nous les a déjà montrés le mois dernier. Oui, mais écoutez, une piqûre de rappel, ça fait du bien. Et peut-être que certains d'entre vous auront raté aussi la vidéo du mois de juin de la pile à lire. À la base, je voulais faire une pile à lire de l'été. Alors ça bouge, c'est Raymond qui est sur la table. Je voulais faire une pile à lire de l'été. Mais du coup, vu le nombre de livres que je lis actuellement, je me suis dit c'est ridicule. Donc je vous ferai une au mois de juillet, une au mois d'août. C'est pas bien grave. Et on reprendra les bonnes habitudes comme ça et on ne fera pas de pile de saison. T'embarques pas là-dedans. T'embarques pas là-dedans. Donc écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à vous abonner si vous arrivez, à la partager, sinon à me retrouver sur les autres réseaux sociaux. Je vous invite à venir nous rejoindre sur les Twitch. Arrête de faire bouger la table. À me retrouver sur les Twitch où on papote et on lit. Ça fait vraiment. Tu dis bonjour aux copains. Et sinon, en MP sur Instagram. Je vous laisse là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.